Très chers fidèles téléspectateurs de la Résolution TV, bienvenue dans votre magazine Famille en paix. Grande est ma joie de vous savoir nombreux branchés sur nos antennes en train de nous suivre. Qui est permis et qui est interdit d'avoir plus d'une femme? Fidèles abonnés, vous venez de comprendre qu'on veut parler de la polygamie. Et pour en parler, je reçois pour vous le pasteur David Makonga, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, ma sœur Rachel. Très heureuse de vous recevoir. Merci, moi également, je suis très ravi de vous revoir enfin. Vraiment, pasteur, on va parler de la polygamie. Et c'est un sujet tabou? Oui, bon, ce n'est pas un sujet tabou, mais sauf que c'est l'un des sujets qui fait buzz, même sur les réseaux sociaux. C'est l'un des sujets qui a secoué même notre ville de Colosie. Il y a des gens qui se sont levés ça et là, enseignant la polygamie pour séduire les gens et les amener en enfer. Mais moi, je sais que la polygamie n'est pas du tout un sujet tabou, mais c'est l'un des enseignements qu'il faut donner à l'Église. Vous avez dit séduire les gens pour les amener en enfer? Pour les amener en enfer. Quelqu'un qui est polygame, il va aller en enfer selon vous? Au fait, bon, pas selon moi, parce que la polygamie elle-même, selon la science et le dictionnaire français, on dit que c'est un mariage d'un homme ayant deux ou plusieurs femmes. Et cette pratique-là, ou encore ces mariages-là, c'est quelque chose qui a été inventé par les hommes et non par les seigneurs. Ça veut dire, là, je suis de ceux-là qui défendent le mariage monogamique. Ça veut dire le mariage, un homme et une femme. Mais pasteur, cette pratique d'avoir deux ou plusieurs femmes est-elle biblique? Non, ce n'est pas biblique. Au fait, ce n'est pas moi qui peux répondre correctement à cette question, mais les Écritures elles-mêmes peuvent nous donner des réponses. Si nous rentrons dans le livre de Genèse, lorsque Dieu avait créé l'homme, nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 28, et même dans Genèse chapitre 2, le verset 18 jusqu'au verset 21. Là, je crois que c'est très important, chers téléspectateurs, partout où vous êtes en train de nous suivre, mon acheté m'a versé, pasteur Yonaleta, c'est mieux de lire au moins pour comprendre au moins quelque chose sur la polygamie. Oui. En fait, dans Genèse chapitre 1, comme je le disais, Dieu avait créé un homme et une femme. Dans le verset 27, la Bible dit « Et Dieu les créa ». Il les créa, hommes et femmes. Dans le chapitre 2, pour que cette création-là, qui était encore au niveau spirituel, puisse être manifestée, la Bible déclare que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai les aides semblables. Non. La Bible dit, je vais lui faire une aide semblable. Une aide semblable. C'est alors que Dieu a pris, pas 3 côtes, 4 côtes, mais il a pris une des côtes d'Adam et il a formé une femme. Et quand il a formé la femme, il a fait approcher vers l'homme. Et Adam aussi à son tour, pour confirmer que ce que Dieu vient de faire est exact, il annonce une prophétie, il a dit, c'est pourquoi que l'homme quittera son père et s'attachera à ses femmes. Non, et s'attachera à sa femme. Là, c'est très clair. Très clair. Et les deux deviendront une seule chair. Là, je crois que, pasteur, sans vous couper la parole, ça c'est dans l'Ancien Testament. Oui. Mais dans le Nouveau Testament, parle-t-on un peu de la polygamie? Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ vient dans Matthieu chapitre 19. Quand il est venu, il a dit, parce qu'on lui avait posé une question, il dit, si une femme avait un homme et l'homme était mort et s'est marié encore avec une autre personne et la personne encore meurt et ainsi de suite. Maintenant, au jour... donc, au dernier jour après la résurrection, cet homme-là aura plusieurs femmes, ou bien cette femme-là appartiendra à quel homme? Et c'est alors que Dieu, Jésus-Christ a répondu, il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que ces gens-là, en lui posant des questions, ils lui ont même dit que Moïse nous a dit d'écrire une lettre de divorce pour divorcer d'avec la femme. Mais là, c'est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Et c'est alors que Jésus-Christ dira, c'est au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu avait créé un homme pour une femme. Et l'apôtre Paul vient aussi renchérir cette idée-là avec 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit,
toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme, pas ses femmes. Que chaque homme ait sa femme. Et chaque femme aussi ait son mari. Ça veut dire que ce soit dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, le mariage était connu d'une façon là monogamique. Pasteur, faisons un petit pas en arrière. Prenons le cas de Salomon. Okay. Prenons le cas de David. Ils étaient polygames. Je savais toujours, parce que ce sont là les personnages favoris de ces gens-là qui enseignent la polygamie. Ces gens-là qui sont remplis d'impudicité. L'impudicité est en train de faire quoi? De ronger leur cœur. L'impudicité se laisse à l'œil nu. Ils prennent ces versets-là qui ne connaissent même pas leurs interprétations. Vous savez, l'ancienne alliance, il y a beaucoup de choses qui étaient annoncées d'une façon là énigmatique, aussi d'une façon là prophétique. Parce que David, que vous citez là, selon le livre des Actes des Apôtres, on dit que David était un prophète. Et la vie d'un prophète, sa vie, son langage, son message, son accoutrement même, c'est tout un message. Quand David vient, il a eu plusieurs femmes, ou encore Salomon même, qui a eu plusieurs femmes, 1000 femmes de toutes les nations presque. Ils étaient au moins disciples de Jésus. Non, j'aimerais vous dire que si Salomon avait eu 1000 femmes, c'était un enseignement qui devrait s'accomplir sur Jésus-Christ. Parce que toutes les 1000 femmes que Salomon avait, il avait une seule femme qui Salomon appelait sa bien-aimée, son épouse. C'était la Sunamite. Mais les autres femmes-là des différentes nations que Salomon avait prises, c'était un message prophétique que la Bible était annoncée que lorsque le véritable Salomon viendra, qu'on appelle Jésus-Christ, il aura aussi plusieurs personnes de toutes les nations. Ces personnes-là vont composer son église, et cette église-là sera l'épouse du Seigneur. Donc, la vie de Salomon, c'est un message imagé que Christ était en train d'annoncer, et ce message-là devait s'accomplir dans ces temps dans lesquels nous sommes. Parce que Salomon, c'est le type de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Jésus-Christ aussi a épousé plusieurs nations. Et c'est dans ces nations-là qu'il y a eu des gens... Prophétique. C'est prophétique, ma soeur. Heureusement d'abord que toi, tu as même compris que c'est prophétique. Mais ces gens-là qui croient à la polygamie, ils ne comprennent pas ça. Parce que donc toutes ces nations-là, c'est dans ces nations-là que devraient sortir les gens, et ces gens-là devraient croire au message du véritable Salomon qui est Jésus-Christ. Et ces gens-là devaient former l'épouse du Seigneur, une seule épouse. Une seule épouse et l'épouse du Seigneur. Oui. Comme je venais de vous annoncer au début, qui est permis et qui est interdit d'avoir plus d'une femme? Pasteur, un chrétien simple ou un responsable religieux? Au fait, vous savez, la doctrine du Seigneur nous enseigne. Elle n'enseigne pas seulement les chrétiens ayant la charge du ministère peut-être, ou du diaconat et ainsi de suite. Mais la doctrine enseigne à tout chrétien de la respecter. Parce que la doctrine elle-même, c'est quoi? La doctrine, c'est la vie civile d'un peuple mis à part de Dieu. La doctrine, c'est une ligne de conduite que les apôtres nous ont laissée. Et cette ligne de conduite-là ne doit pas être violée. En d'autres termes, la doctrine, c'est la constitution des saints. Vous savez, même dans notre pays, nous avons notre constitution. Vous touchez à la constitution, c'est comme si vous combattez tous les pays entiers. C'est comme ça aussi avec le christianisme. Nous avons ce que nous appelons la saine doctrine. Et dans la saine doctrine, il n'est pas permis à un chrétien d'avoir 2 ou plusieurs femmes. Au moins un responsable religieux. Je dis bien à un chrétien. Là, c'est en général. C'est en général. Que tu sois, je ne sais pas, pasteur, que tu sois frère simple, tu n'es pas permis d'avoir 2 ou plusieurs femmes parce que le Seigneur ne nous a pas permis. Et tout celui qui pratique la polygamie, il est dans l'impudicité. Et cet enseignement-là, ce n'est pas un enseignement que les chrétiens doivent prendre.
Parce que toutes ces personnes-là qui enseignent la polygamie et toutes ces personnes-là qui pratiquent la polygamie, même s'ils sont dans les églises, ne vous en faites pas. Ils sont dans l'église en attendant l'enfer. Voilà. Et non Ils sont l'enlèvement. dans l'église en entendant Oui, l'enfer. Pasteur, dites-nous, personnellement, Oui. vous pouvez bénir un mariage polygamique? Never. Je ne peux jamais bénir un mari. D'abord, Mais pourquoi? dans le domaine là des bénédictions, il y a des choses aussi que je peux aussi encore ajouter parce que c'est un sujet doctrinal. Voilà, Et j'ai toujours dit que je suis de ceux-là qui défendent la sainte doctrine. vraiment. Au fait, bénir un mariage où l'homme est moins âgé que la femme, c'est aussi détruire la sainte doctrine. Voilà. Bénir... Là, je crois que c'est un sujet Oui, aussi oui. qu'on aura à débattre prochainement. Pourquoi? Parce que Dieu avait créé d'abord Adam et ensuite Ève. Et même l'apôtre Paul le dit dans le livre de Timothée, il est dit, Dieu avait d'abord créé premièrement Adam, c'est dans le livre de 2 Timothée chapitre 2. Premièrement Adam et ensuite Ève. Ça veut dire que directement là-bas, on sous-entend que l'homme doit être plus âgé que la femme. Ça, c'est la doctrine. On ne peut pas dire que non, selon le monde, non, l'amour ne compte pas l'âge. L'amour ne compte pas l'âge, c'est un slogan mondain. Voilà. Ce n'est pas un slogan que le chrétien doit prendre. Dans le christianisme, on respecte ce que la Bible dit. Et si je ne peux pas bénir un tel mariage, maintenant, qu'en est-il maintenant d'un mariage polygamique? Là, je ne peux pas bénir parce que ce n'est pas Bible. Même si ces gens-là vont me donner de l'argent, ils vont faire quoi que ce soit, je ne peux pas corrompre l'évangile. Si je comprends bien, pasteur, dans votre église, oui. Si la femme est plus âgée que l'homme, oui. Et le mariage, moi, je bénir. Je bénir, Ah bon? Non. Ça, c'est contrairement à ce que la Bible dit. À la volonté de Dieu, oui. Selon vous? Pas selon moi, selon les Écritures. Dieu a créé premièrement l'homme et ensuite la femme. Ça veut dire l'homme est plus âgé que la femme. Là, ça devient compliqué. Pasteur, quelles sont selon vous les conséquences du mariage polygamique? Les conséquences sont tellement nombreuses. Vous entrez dans la vie de Salomon, qu'ils ont pris comme référence. À cause d'avoir plusieurs femmes, Salomon qui était un homme juste, un homme puissant, mais il a fini par adorer les statuettes. Il a fini par l'idolâtrie parce que ces femmes-là, il y a d'autres femmes qui ont amené leur téraphim, qui ont amené leur Dieu, leur religion. Et le cœur de Salomon a été tourné vers d'autres dieux. Si vous pratiquez la polygamie, vous finirez toujours par servir le monde parce que vous ne prétendrez jamais servir Dieu aussi longtemps que vous êtes polygame. Et la deuxième des choses, un mariage polygamique... Mais sans vous couper la parole, pasteur, mais nous sommes africains. Oui. Un homme peut avoir 2 ou 3 femmes, c'est normal, et surtout que nous sommes des Africains. Malheureusement, le Seigneur ne connaît pas les Africains, le Seigneur ne connaît pas les Européens, le Seigneur connaît quiconque croit en lui. Dans les quiconque, il y a... donc tous les continents, toutes les races sont inclus dans les quiconque. Le Seigneur n'est pas blanc, le Seigneur n'est pas noir, il est tel qu'il est là. Et tout celui qui fait ça parce que, vous savez pourquoi Christ a donné la doctrine, la sainte doctrine. Il a donné la sainte doctrine aux chrétiens, c'est pour bannir les coutumes familiales, pour bannir, pour détruire, corriger les coutumes africaines, les coutumes européennes. Vous savez, par exemple, c'est toujours un exemple que je donne, bien que ce n'est pas le sujet du jour. Il y a des gens qui disent que non, selon la culture des Blancs, un homme, donc une femme peut draguer un homme, c'est normal. Une femme peut aller draguer un homme et puis la femme elle-même donne encore de l'argent, tout ça. C'est selon la culture, la femme peut s'habiller en mini-jupe, il n'y a pas de problème parce que c'est la culture. Mais le Seigneur, quand il vient, il nous donne la doctrine. Dans la doctrine, on nous enseigne ce qu'un chrétien peut faire et ce qu'un chrétien ne peut pas faire. C'est qu'un chrétien peut s'habiller
et ce qu'un chrétien ne peut pas s'habiller. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle, pour bien répondre à votre question, que nous sommes des Africains, selon la culture, on peut avoir 2, 4 femmes, parce que chez les Africains, l'homme est comme le roi, il doit avoir plusieurs reines autour de lui. Non, la doctrine enseigne qu'un homme doit avoir une femme. Il y a de ces gens-là qui se disent, si tu n'as pas encore eu 2 femmes, 3 femmes, toi là, tu n'es pas encore un homme. Ne vous en faites pas. Être un homme, c'est avoir 2, 3, 4 femmes, concubines, 10, 20. Ne vous en faites pas. Ce sont des gens qui sont remplis de puissances impudiques. Ils sont là pour vouloir favoriser leur enseignement. Mais ça, c'est contraire à la saine doctrine. Nous devons rester focus à la doctrine concernant le mariage. Parce qu'un homme ne peut pas avoir 2 ou plusieurs femmes, même avoir des concubines à côté. L'homme ne peut pas avoir ça. Parce qu'en tant que chrétien, en tant que musulman, tu peux le faire. En tant que branamiste, tu peux le faire. En tant que je ne sais pas, d'autres confessions là qui aiment ça, ils peuvent le faire. Mais en tant que chrétien qui croit au Seigneur Jésus-Christ, ça, ce n'est pas notre pratique. Pour nous, ça, c'est une insulte. Pour nous, ça, c'est une saleté. On ne peut pas ramasser ça. Nous sommes le fils du roi. On ne peut pas vivre comme le fils des esclaves. Voilà. Pasteur, parce que nous sommes en train de parler de la polygamie, est-ce la femme peut-elle aussi avoir plus d'un homme ou époux? Si oui, pourquoi? Et si non, pourquoi? Je vous réponds toujours avec les Écritures. L'écriture là de 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme aussi ait son homme. Donc, selon la doctrine, moi je suis là pour parler de la doctrine du christianisme. Voilà. Selon la doctrine, une femme ne peut pas avoir 2 ou plusieurs maris. Non. Même une fille qui a 3 fiancés, ce n'est pas biblique, c'est mondain. Même une fille qui sort avec 3, 4 mecs, ce n'est pas biblique, c'est mondain. Une fille doit avoir un seul fiancé. Et un fiancé ou bien un homme aussi doit avoir une seule fiancée. Ça, c'est selon les Écritures. Selon le monde, c'est permis. Selon certaines confessions, c'est permis. Mais chez nous, les chrétiens, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Fidèles téléspectateurs, comprenez, nous sommes déjà en train de chuter. La matière est tellement abondante et surtout que ça fait débat. Hein? La polygamie, pasteur, ça fait débat. Parce qu'il y a de ces hommes-là, de ces hommes de Dieu qui appuient la polygamie. Un petit message. Premièrement, je leur dis de revenir à l'essentiel, revenir à l'authenticité du message. Prêchons l'évangile que Paul a prêché. Voilà. Prêchons l'évangile que Pierre a prêché. Pierre n'a pas appuyé la polygamie. Paul non plus. Et même le Seigneur lui-même, notre modèle parfait, il n'a pas appuyé la polygamie. Et si vous prenez les gens là de l'ancienne alliance, vous prenez David, vous prenez, je ne sais pas, Salomon, vous prenez Abraham, vous prenez Jacob. J'aimerais vous dire ceci. Toutes ces personnes-là, toutes ces personnes-là, ou encore tous ces personnages-là, ne sont pas nos modèles à suivre. Nous avons notre modèle à suivre. Le modèle parfait que nous devons suivre, c'est Christ. Ce qui revient à dire, j'aimerais dire aussi à ces gens-là, d'abandonner ce genre de message, de revenir au Seigneur, si possibilité il y a, qu'ils revoient leur foi, qu'ils croient au Seigneur et qu'ils les laissent à ne pas séduire les enfants de Dieu avec des enseignements séducteurs. Parce que l'enseignement sur la polygamie, c'est un enseignement qui vient fraîchement de l'enfer pour venir séduire les âmes sensibles et les amener en enfer. Mais selon les Écritures et selon la Bible et selon la véracité de l'Écriture, nous sommes de ceux qui croyons que la polygamie n'est pas de Dieu. Et ces hommes de Dieu-là, c'est soi-disant hommes de Dieu parce que tu ne peux pas être serviteur de Jésus-Christ et appuyer un enseignement que Christ n'a pas laissé. C'est que ce sont des faux Christ ou encore des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux enseignants qui se sont infiltrés dans le corps du Christ afin de combattre la véracité de l'évangile que nous avons. Alors je leur dis seulement d'abandonner parce que s'ils n'abandonnent pas, le jugement de Dieu est certain.
L'enfer, dans l'enfer, il n'y a pas les climatiseurs. Ils peuvent prêcher ce qu'ils prêchent là, rouler dans des véhicules qui coûtent cher, climatisés et autres. Mais le jugement de Dieu est certain. Et en enfer, il n'y a pas les climatiseurs. En enfer, il n'y a pas les ventilateurs. Et ça sera terrible parce que l'Écriture dit, le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Et les gens qui enseignent ce genre de choses, je vous assure, s'ils ne reviennent pas de leur mauvaise voie ou bien de leur mauvais enseignement, l'enfer les attend. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Là, je vais demander au pasteur votre message de la fin au sujet de la polygamie. J'aimerais dire deux choses. La première, je le dis à toutes ces personnes-là qui sont et surtout polygames. Que pour ma famille, pourquoi pas mon monde entier, oui. Parce que nous sommes dans famille en paix. Oui. Oui, oui. Je vous dis ceci, toute femme qui se trouve dans cette situation-là, si vous êtes entré dans la polygamie avant que vous embrassiez l'évangile du Seigneur, je vous donne seulement quelque chose de très important. C'est seulement quitter ce mariage. Abandonner. Oui, oui, abandonner. Mieux vaut aller au ciel célibataire. Mais quelque part, pasteur, vous appuyez le divorce. Je n'appuie pas le divorce. C'est quoi d'abord le divorce? Le divorce, c'est lorsque moi là, j'ai une femme et je me divorce d'avec elle. C'est ça même le divorce. Mais tu si peux pas elle abandonne, ça, elle divorce déjà. Déjà d'abord, la polygamie, ce n'est pas le mariage de Dieu, c'est le mariage des hommes. Et le divorce, selon l'Écriture, c'est lorsque deux personnes qui se sont unies, ils parviennent à se séparer. C'est ça, c'est alors maintenant qu'on appelle le divorce, selon les Écritures. Mais quand une femme est dans un mariage polygamique, soit un homme qui a 3 femmes, 4 femmes, il peut carrément refouler les autres femmes là et rester avec sa femme. Je prends l'Écriture parce que les gens vont dire, bon, ce que tu dis là, tu trouves ça où? Dans la Bible, je vois Abraham, qui avait aussi une concubine qu'on appelait Agar, et qui avait sa femme qu'on appelait Sarah. Oui. Lorsque la concubine a commencé à se méconduire à l'égard de sa maîtresse, la maîtresse a dit à Abraham, chasse-la. La maîtresse n'a pas dit à Abraham, divorce. Non, non, il a dit, chasse-la. Parce que c'est une concubine. Ça veut dire, on rompt seulement cette alliance-là et puis c'est fini. Mais le divorce, c'est quand il s'agit d'un homme et une femme. C'est la raison pour laquelle je tente de dire à ces gens-là, je connais d'ailleurs de sœurs qui étaient dans les mariages polygamiques. Avec l'évangile, ils ont abandonné, ils sont restés. Et après un moment donné, le Seigneur les a visités, ils ont eu leur mari. Et pour tous ceux-là qui sont, et ce sont là ces hommes polygamiques, vous allez toujours subir ce genre de conséquences. Si vous avez des moyens, il faut toujours donner, je ne sais pas si c'est de l'argent, remettez des dons, comme Abraham avait fait, il a donné des dons au fils de Ketura et autres, afin de rester avec sa femme. Donc ça, c'est selon les Écritures. Ça va paraître difficile, ça va paraître dur, mais c'est ça la doctrine. Mieux vaut aller au ciel célibataire, soit aller au ciel avec une seule femme, que d'aller en enfer avec plusieurs femmes. Voilà. C'est ça le message que je pouvais dire à ces gens-là. Mais à ceux-là qui enseignent ça, c'est abandonner ça, ce n'est pas un enseignement qu'il faut donner aux enfants de Dieu. Voilà, fidèles abonnés, c'était pour nous un honneur pour nous de recevoir le pasteur David Makonga. En tout cas, pasteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux-là qui les ont suivis. Nous, en fait, nous sommes le pasteur David Makonga, pasteur responsable de la communauté des assemblées Rocher des Âges, ici à Colosie. Nous avons une école du ministère. Nous sommes en train déjà de procéder aux inscriptions. Les inscriptions se font déjà. Vous pouvez seulement nous contacter au 097 685 79 78. 097 685 79 78 si vous êtes concerné ou soit aussi avoir des questions concernant l'émission, nous allons vous répondre. En tout cas, merci beaucoup. Restez branchés au programme de la résolution télévision et vous ne serez jamais déçus. Au revoir.